Bonjour à tous, je suis Lorraine Mouyumba, coach de vie et d'aisance orale. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube dans cette playlist Prise de recul. On parle souvent du lâcher prise, que ce soit dans la vie de manière générale ou en prise de parole en public. Alors pour lâcher prise, si vous commenciez par lâcher votre idéal de perfection, qu'en dites-vous? C'est ce qu'on va voir ensemble. Le lâcher-prise passe notamment par le fait d'accepter de lâcher son idéal de perfection. Tout d'abord parce que nous sommes tous des êtres humains. Alors oui, il est bon de le rappeler puisque la perfection n'est pas le propre de l'homme avec un grand H. On a beau le savoir, il faut bien dire qu'on ne l'applique pas tous les jours et que souvent nous sommes amenés à avoir un idéal de perfection dans différentes sphères de la vie, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. La procrastination, on en parle souvent, mais l'on oublie trop souvent que cela vient d'abord d'un manque de lâcher prise. Vous allez vouloir que votre travail rendu soit tellement parfait que vous allez repousser le moment où vous allez vous y mettre. C'est ce qu'on appelle la procrastination. Si vous lâchez prise, si vous lâchez votre désir de perfection, vous allez voir que vous allez commencer à écrire. Par exemple, si votre tâche était de rendre un travail écrit, eh bien vous allez voir, vous allez prendre un papier ou bien vous mettre devant votre ordinateur et les mots vont couler de source à partir du moment où justement vous ne serez plus dans une tension liée à votre idéal de perfection. Certains d'entre vous ont un idéal de perfection tellement poussé que vous avez du mal à voir la nuance. C'est soit tout noir, soit tout blanc. Donc pour vous, soit vous rendez un travail qui est parfait, soit vous ne rendez pas du tout. Alors que le fait de réaliser que vous avez en vous de l'imperfection, puisque c'est le propre même de votre nature humaine, ne fait pas pour autant de vous quelqu'un de médiocre. C'est ça que vous ne devez jamais oublier. Donc d'accepter votre imperfection ou votre faiblesse peut au contraire en faire votre force. Dans la Bible d'ailleurs, il y a une phrase comme ça, que vos faiblesses font aussi vos forces. Vous êtes un tout. Et cela ne sert à rien de vous couper de vos parts d'ombre ou de vos parts d'imperfection puisqu'elles font partie de vous. Donc un jour ou l'autre, elles se manifesteront puisque nous en avons tous. Acceptez vos imperfections. Et en même temps, ne vous focalisez pas là-dessus. Justement, focalisez-vous au contraire sur vos ressources, sur votre potentiel, sur vos atouts. Gardez votre attention sur cela. Portez votre regard vers ce qui va vous servir à avancer. Et donc, justement, sur vos ressources positives. Gardez vraiment cela en tête. Par exemple, peut-être que cela vous arrive d'être pointilleux, titilleux dans une relation. Quand je parle d'une relation, c'est justement que vous n'allez pas vraiment accepter le fait que cette relation ne soit pas lisse. C'est-à-dire que s'il y a parfois en face de vous quelqu'un qui ne partage pas votre point de vue, ou s'il y a l'ombre d'un conflit ou d'un malentendu, il se peut que vous soyez amené à finalement en faire toute une histoire, alors même qu'il n'y avait rien de dramatique derrière. Et c'est tout le paradoxe. Alors qu'à la base, votre objectif était justement d'éviter le conflit, de rendre la relation un peu plus parfaite, entre guillemets. Ou bien, dans le cadre professionnel, si vous ne glissez pas sur certaines choses, si vous ne lâchez pas prise par rapport à peut-être un petit malentendu avec votre boss, vous allez produire l'effet inverse, c'est-à-dire vous allez créer une histoire alors que votre but était de minimiser la chose. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou en tout cas, qu'elle aura pu vous être utile. Je vous souhaite à tous de bien vous porter et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube.